Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce jour, nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et nous voici réunis ici pour méditer la parole de Dieu à travers votre émission quotidienne, la méditation. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Merci parce que c'est par miracle que nous sommes encore au rang des vivants ce matin et c'est par ton œuvre. Et c'est pourquoi nous voulons être reconnaissants. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Prends le contrôle de notre vie et parle encore à nos cœurs au travers, Seigneur, de ta parole. Sois béni pour ce que tu es et sois élevé pour tout ce que tu fais dans la vie de nos frères, nos sœurs, où qu'ils soient. Et que ta puissante main soit sur leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le passage de ce jour se trouve dans le livre de Lévitique, les chapitres 18, le verset 1 à 19. Lévitique 18, verset 1 à 19. Nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de ta fille, de la fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la femme de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité
à côté de ta femme pendant sa vie. Et enfin, le verset 19, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Alléluia. Alors, ce passage que nous venons de lire est, je rappelle, dans le livre de Lévitique, les versets 1 à 19. Alors, en termes d'observation, nous notons que ce passage, n'est-ce pas, pose la problématique, n'est-ce pas, des interdictions et par rapport aux relations sexuelles entre les membres de la famille. Et cela est d'autant plus important que, vous savez, le livre de Lévitique a pour thème central la sainteté de Dieu. Alors, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Par conséquent, nous devons être saints. Tel il est, tel nous sommes. Or, si vous voulez, tel nous devons être. Donc, c'est un travail à faire. La sainteté est une activité que nous devons mener au quotidien. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un travail à faire au jour le jour. Amen, amen. Alors, quand on observe ce passage, il peut se subdiviser en deux parties. La première partie va donc du verset 1 au verset 5, que nous pourrons interpréter comme étant l'intervention de Dieu, les commandements de Dieu ou le rappel à Dieu de ce qu'il est, son autorité et sa divinité par rapport aux hommes que nous sommes. Et à partir du verset 6 au verset 19, c'est exactement ce dont nous allons parler, les interdictions par rapport aux pratiques sexuelles dégradantes et déshonorantes qui n'honorent pas Dieu. Il est bon de savoir, de rappeler un peu le contexte, parce que le livre de Lévitique est est fondamental et rappelle ce que Dieu est en train de donner comme commandement à son peuple, au peuple qu'il a sorti d'Égypte et à qui il a promis, n'est-ce pas, la terre promise. Alors, quand on regarde le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. » Alléluia. Ici, Dieu rappelle encore et encore qu'il a une alliance entre lui et les enfants d'Israël. Et cette alliance est une alliance d'un amour inconditionnel. Et il les veut saints. Et c'est pourquoi il va donc leur donner des ordonnances, des commandements et des lois afin, n'est-ce pas, qu'ils puissent être à l'image de ce qu'il veut. Le Dieu que nous servons est aussi un Dieu qui parle. C'est l'Éternel ici qui parle à Moïse. Alors, nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui parle. Il a parlé hier dans l'Ancien Testament, il parle encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Ici, nous avons le point de départ, l'Égypte, et nous avons la destination qui est Canaan. Et Dieu est en train de mettre en garde les enfants d'Israël contre le fait que les pratiques sexuelles dégradantes, l'impudicité qui était monnaie courante en Égypte, mais aussi à leur point de destination qui est Canaan, ne doivent pas être pratiquées par eux. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Dieu les interpelle pour dire que si vous voulez entrer en possession de Canaan, quand vous y serez, voici le type de pratique que vous devez éviter, à savoir la pureté sexuelle. Il continue pour dire, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. C'est une injonction, c'est un commandement. Vous les suivrez
Et il rappelle, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, le je suis l'Éternel, votre Dieu revient être comme un refrain qui traduit ici l'autorité divine de Dieu par rapport aux enfants d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous parle. Il rappelle à chaque fois qu'il est le Dieu de l'alliance. Il y a une alliance entre lui et toi, mon frère, entre lui et toi, ma soeur. Ce matin, Dieu te rappelle encore que je suis en alliance avec toi. Il te rappelle ceci. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. L'idée de la possession ici, l'idée de je suis l'Éternel, votre Dieu, le Dieu qui vous appartient, le Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Voici la bonne nouvelle. C'est lui qui nous a choisis. Et nous n'avons aucun mérite, car ce n'est pas plus grâce. C'est pourquoi je veux que tu sois dans la joie, parce que tu as un Dieu qui te parle encore ce matin et qui te dit que tu lui appartiens et que c'est lui qui t'a choisi. Il rappelle encore au verset 5, et qui est, je crois, l'épicentre même de ce passage. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Vous les mettrez en pratique. Et celui qui les mettra en pratique va vivre par elles. Ça veut dire quoi? Il y a devant nous ici un choix à opérer. Le choix de l'obéissance et le choix de la désobéissance. Si tu veux vivre, choisis l'obéissance. L'obéissance aux lois et aux principes et aux ordonnances de Dieu. Mais si tu choisis la désobéissance aussi, il y a aussi un prix à payer. Car celui qui choisit la désobéissance choisit le péché, et celui qui pêche, Dieu va simplement se séparer. Le Saint-Esprit va se séparer, sera attristé jusqu'à ce que tu te repentes. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour qui nous convoque ce matin à pratiquer ses ordonnances. Alléluia. Il est bon de rappeler que, au verset 6, il dit « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » C'est là que commence la deuxième partie de ce passage que nous avons à étudier ce matin. L'un de vous ne doit s'approcher de sa proche parente. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de l'inceste, des pratiques humiliantes, des pratiques sexuelles qui n'honorent pas Dieu, des pratiques sexuelles qui polluent, n'est-ce pas, notre relation, non seulement horizontale avec les hommes, horizontale avec Dieu et verticale avec le Seigneur que nous avons, notre Dieu et notre Père. Pour que notre croix, nous puissions porter notre croix, nous devons tenir compte de ces deux variantes. La relation horizontale avec nos frères et la relation verticale avec notre Créateur. Ce matin, Dieu va nous instruire à partir du verset 6 jusqu'au verset 19. Tout ce qu'il faut éviter. Parce que quand on parle de découvrir la nudité, c'est une métaphore qui veut simplement dire avoir des relations sexuelles avec une proche parente ou bien un proche parent. Voilà ce que ça veut simplement dire. Alors, nous allons essayer ensemble de parcourir ces éléments. Au verset 7, il dit « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. » Alléluia. Ça veut simplement dire que tu n'auras pas de relation sexuelle. Tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec ta mère génitrice. Parce que c'est de l'inceste. Dieu condamne cela. Et c'était des pratiques qui étaient courantes non seulement en Égypte, mais aussi à Canaan. Le verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Ici, on parle de la femme du père. Ensuite, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Et encore ici, ta sœur. Tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec ta sœur. Encore moins la fille de ton fils ou la fille de ta fille.
Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Parce que à cette époque, certaines personnes étaient dans la volonté permissive de Dieu. Ils pouvaient avoir 2 ou 3 épouses. Alors, il nous recommande ici, tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née du père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père également. Et ensuite, la sœur de ta mère. Il continue pour dire que le frère de ton père, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Ça, lorsqu'il s'agit ici du sexe féminin. OK? Vis-à-vis, n'est-ce pas, du sexe masculin. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Au verset 16, il nous rappelle, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. La femme de ton frère. Tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec elle. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Au verset 17. Et tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. Et il dit, c'est un crime. Alléluia. Ce que nous devons ressortir à ce niveau, c'est que les pratiques sexuelles qui étaient monnaie courante dans ces pays, que ce soit l'Égypte, parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient encore des relents de la mentalité de ce qui se pratiquait en Égypte. Et maintenant, ils vont à Canaan, il leur dit simplement, à Canaan aussi, il y a des pratiques qui ne m'honorent pas. Alors, vous devez retenir ceci. Quand vous y serez, voici les lois et les commandements que vous devez suivre. Pas de pratiques sexuelles dégradantes. Pas de relation avec des proches parents. Quand je parle de relation, je parle de relation sexuelle. Alors, au verset 19, qui effectivement est comme un élément qui nous rappelle un peu aussi l'idée de la pureté que nous avons vue en son temps, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Ici, il s'agit de ne pas avoir de relation sexuelle avec une femme qui a ses menstrues. Parce que c'est de l'impureté. Alléluia. Alors, au travers de tout cela, quel est l'enseignement que nous pouvons tirer par rapport aux chrétiens que nous sommes aujourd'hui? C'est que Dieu est un Dieu qui nous interpelle et qui nous aime. Il aime ses enfants que nous sommes. Et ici, nous voyons encore la manifestation de l'amour de Dieu, qui veut que nous demeurons avec lui et non entrer dans le péché et non être impurs, car il ne supporte pas l'impureté ni la corruption. Alors, ces interdits-là, ces interdictions spécifiques avec des proches parents, définissent ce qui est donc considéré comme des relations incestueuses, des relations à bannir. Et Dieu veut préserver la pureté et la moralité au sein, n'est-ce pas, de la communauté. Non seulement au sein de la communauté, mais aussi pour protéger la structure familiale. Imaginez-vous un instant. Si ce désordre était permis dans les familles, imaginez à quoi va ressembler une famille. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous interpelle aujourd'hui, sur ce point. Les relations sexuelles avec des parents directs doivent être proscrites. Donc Dieu, ce matin, nous demande encore une fois de revoir notre relation horizontale. Entre nous et les frères, entre nous et les sœurs, parce qu'il y va de notre moralité et de notre relation avec lui. Si nous devons garder notre relation avec lui, il est un Dieu qui aime. Il est toujours en relation avec lui. Mais nous risquons de perdre notre communion avec lui. Alors le Saint-Esprit sera attristé. Le cœur de Dieu va saigner. Alors, pour éviter cela, Dieu nous rappelle même que nous sommes dans ce monde.
OK? Et nous ne sommes pas de ce monde. Il nous rappelle cela encore à plus d'un titre. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous voyez, il y a une gradation. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Voici notre objectif dans la vie. Dieu nous aime. Et c'est pourquoi nous devons faire l'effort de demeurer avec lui, car il est Dieu et il ne change pas. Il est le même. Parce que ces commandements visent, n'est-ce pas, à établir les frontières claires dans nos relations, nos interactions, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'oncle, en tant que tante. Et c'est très important que le Dieu que nous servons, qui est un Dieu d'ordre, mette de l'ordre dans la structure familiale. Il veut préserver la structure familiale. N'oublions pas ceci. Le mariage est une institution divine. Le mariage a été créé par Dieu lui-même. Le mariage n'est pas un fait humain. C'est un fait naturel. L'institution du mariage est de Dieu, pas d'un homme. Alors, la célébration du mariage, c'est par obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici l'institution du mariage. Alors, Dieu qui a créé donc le mariage a aussi donné, n'est-ce pas, une notice qu'il faut suivre. Et parmi cette notice-là se trouvent les versets que nous venons de lire ce matin dans Lévitique, n'est-ce pas, 18. Pour que cette structure, cette harmonie, ce bonheur conjugal puisse prévaloir, nous devons respecter les lois et les ordonnances de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je te demande simplement d'entrer en toi-même et de faire une auto-évaluation de tes relations, de tes interactions avec les membres de ta famille. Est-ce que la parole de Dieu que nous devons parcourir ce matin est d'actualité dans ta vie, dans tes relations avec les membres de ta famille? C'est la question que je te pose ce matin. Je prie Dieu qui nous aide dans toute sa grâce à toujours marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est mettre en pratique ses ordonnancements, ses lois et ses prescriptions. Dieu, il est Dieu et il ne change pas. La cohésion de notre famille en dépend. Notre communion avec Dieu en dépend. Parce qu'il y a plusieurs honneurs que nous tirons. Il y a d'abord l'honneur par rapport à Dieu. Il y a l'honneur par rapport au père et à la mère. Il y a l'honneur par rapport au prochain. Et puis il y a l'honneur par rapport à nous-mêmes. Nous-mêmes. Car c'est honorable de mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Quand on regarde, quand nous voulons, avant de terminer par une prière, nous voulons ce matin encore une fois dire ceci. Dieu veut une séparation claire entre le peuple qui s'est choisi et puis tout ce qui est dans l'environnement qui sont autour de lui, de ce peuple-là. Ne vous laissez pas séduire. Ne copiez pas les pratiques de ce monde. Et c'est un sujet d'actualité. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. Ni une femme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que le Seigneur, dans toute sa grâce, nous aide à percevoir et à mettre en pratique ces enseignements, car ces enseignements
c'est la vie. Ce matin, nous voulons terminer ce moment de partage et de méditation de la parole par une prière. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Car tu es Dieu et tu nous parles. Tu es un Dieu qui a vaincu la mort par la puissance de la résurrection et tu es vivant. Tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, ton conseil nous ramène, n'est-ce pas, à notre relation. Non seulement avec toi qui es Dieu le Créateur, mais aussi avec nos frères, avec nos sœurs, avec les membres de la structure familiale. Donne-nous, Seigneur, d'être obéissants à ta parole. Oui, parce que l'obéissance, Seigneur, est suivie, n'est-ce pas, de la vie en abondance. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour cet enseignement, pour la pureté au niveau de nos relations entre les membres de nos différentes familles respectives, la sainteté et la fidélité à ta parole. Car toi, tu es un Dieu fidèle. Sois béni pour tout ce que tu es, sois béni pour tout ce que tu fais. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher comme tu le veux et toujours faire ta volonté, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Et nous vous disons Amen. Shalom, shalom et shalom. Merci encore pour ce jour. Nous vous remercions pour votre présence, pour votre assiduité à la méditation qui est l'expression de ce que vous êtes engagés à marcher et à étudier, à aller en profondeur de la parole de Dieu, afin que le Seigneur continue de nous bénir. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.